Pour parler de cette tournée du PM du côté de Bokeh, une tournée qui va toucher d'autres régions. Oui, effectivement, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, est en tournée à l'intérieur du pays. Il a commencé par la région de Bokeh pour aller constater le niveau d'avancement, notamment des travaux en cours. Il a commencé d'abord par recevoir les communes de l'État, les administrateurs territoriaux au niveau du gouvernorat, où il a parlé donc de leur rôle en ce qui concerne le suivi donc des travaux. De là, il a insisté aussi sur notamment le suivi de la construction des sièges des entreprises minières. Vous savez, ça a été évoqué par le CNRD que les entreprises donc minières qui sont installées dans la région puissent construire leur siège. Toutes les entreprises qui sont installées dans le pays, par ailleurs. Absolument. Et de là, il s'est rendu au centre de formation professionnelle en compagnie donc du ministre Alpha Bakar Bari. Et là, il a pris quand même des engagements parce qu'il dit que désormais, donc, ces étudiants qui sont au niveau des centres professionnels vont bénéficier des bourses d'entretien et que cela va débuter dès fin mars. Donc, on attend de voir comment tout cela va Ça avait déjà été créé. Oui, comment tout cela va se concrétiser. Ensuite, il s'est rendu au musée historique de Bokeh, là aussi qui a besoin de rénovation, d'équipement et tout ce qu'il faut. De là, il s'est rendu aussi sur le chantier de réhabilitation de la voie urbaine de Bokeh qui fait donc 18,5 kilomètres. Aussi, les travaux étaient à l'arrêt. Oui, il faut apporter des précisions parce que c'est parti quand même la volonté exprimée par les nouvelles autorités de Bokeh qui ont mis à contribution les sociétés minières. Certains ont donné de l'argent en espèces, d'autres ont contribué à travers donc des agrégats. Récemment, je crois bien, le gouverneur de la région administrative de Bokeh avait fait le point par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, on apprend donc que les travaux vont reprendre pour la réhabilitation de l'ensemble de la voie urbaine de Bokeh. De là, il s'est rendu au centre de démodialyse qui est en construction, dont le niveau d'avancement est à 24%. Ça, c'est l'ANAIM donc, qui est en train d'exécuter les travaux. Nous étions là-bas récemment. La capacité va accroître parce que je crois bien ils vont aller jusqu'à une capacité, je crois bien, de 300 places. Donc ça pourra régler quand même les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en termes donc de prise en charge. Et ce sont plusieurs unités qui sont en train d'être réalisées à travers le pays. À travers le pays. Et de là, il s'est rendu également au niveau des 305 logements en construction du côté de Kolabouni aussi. Les travaux ont beaucoup avancé. Et ça aussi, c'est l'ANAIM aussi. Est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Non, mais c'est nécessaire, justement. Mais je vous dis que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire. Parce qu'un ministre ne gouverne pas, un premier ministre ne gouverne pas en restant dans le bureau. C'est vrai que vous pouvez recevoir des comptes rendus des activités qui sont réalisées. Mais c'est important que vous vous déplacez avec les départements ministériels, avec les départements sectoriels pour aller constater le niveau d'avancement des travaux. Ça vous permet, parce que la tournée par exemple du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a permis de comprendre comment notre appareil judiciaire fonctionne à l'intérieur du pays, quelles sont les insuffisances, les dysfonctionnements et quelles sont les réponses qu'il faut apporter, notamment à ces problèmes qui ont été constatés sur le terrain. Donc une tournée du ministre avec les départements ministériels à l'intérieur du pays, ça permet quand même d'avoir une certaine visibilité, ça permet de toucher du doigt les problèmes auxquels les populations sont confrontées à la base. Et aujourd'hui, on apprend qu'il est à Kolabouni, où il participe à une campagne d'assainissement. Et ça aussi, il verra comment tout cela est pratique. Donc je pense qu'il faut encourager que nos ministres, avec leur cabinet, se déplacent pour aller à l'intérieur du pays, parce que la population guinéenne ne se limite pas qu'à celle de Conakry. Les populations de l'intérieur du pays sont confrontées à beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes d'infrastructures routières. Vous avez des localités qui n'ont pas d'accès. Les populations ont du mal à acheminer les productions agricoles vers les centres urbains. Vous avez des localités où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Qu'est-ce que l'État est en train de faire pour notamment soulager ces populations-là? Donc, lorsqu'un Premier ministre prend tout un cabinet avec des ministres pour aller à l'intérieur du pays, je pense que ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Seulement, il faut se poser la question avec quels moyens, parce que tout ça aussi c'est important, parce que c'est une forte délégation quand même qui se déplace pour aller à l'intérieur du pays. Donc, il faut quand même se poser des questions. Que vous n'allez pas poser cette question si vous êtes d'accord avec la démarche. Allez-y, Lincoln. Oui, mais c'est important, Arissatou, de le préciser. Allez-y. Sans commentaire. J'ai pas assez de commentaires. Moi, dans ce pays, je suis très méfiant. Tout ce qui est bon, je suis pour. Vous savez quand même, c'est des localités, vous parlez de Bokeh, ainsi de suite, c'est des localités pratiquement dont tous les projets ont été pratiquement voués à l'échec. Si aujourd'hui, il y a une conscience et qui fait que des dirigeants se battent pour que
ces populations, que ce soit des étudiants, les simples populations, puissent sortir de cette pauvreté. Moi, je suis pour, mais il ne faut pas que cela soit quand même juste une simple campagne de tape à l'œil pour attirer l'attention des gens. J'ai comme impression aujourd'hui aussi que quelque part, le gouvernement, il faut saluer les bons actes, mais je sens une dose de campagne dans tout ce qui est fait. Ne voyez pas Non, le mal partout. je dis, je suis d'accord, une campagne je déguisée. suis d'accord pour les bonnes actions du gouvernement, mais je sens une dose de campagne aujourd'hui dans ce qui est fait. C'est pourquoi je vais être méfiant. Les jours à venir, on va voir ces projets portent bien, mais c'est à l'avantage quand même des populations. Mais Bokeh, quand même, a une situation désastreuse. Catastrophique. Si on vous dit que cette région abrite plus de 20 sociétés minières et que les populations sont dans la poussière, l'obscurité, dans la pauvreté, mais c'est inimaginable. Même le courant, il n'y en a Avec pas. toutes les maladies aujourd'hui. Avec tout ce que vous savez, les gens n'ont plus leur terre pour faire l'agriculture, ils n'ont rien de ce côté. Un désastre écologique, il faut le dire Bokeh clairement. a été rédigé comme zone économique spéciale. Érigé. Mais pour quel résultat? C'était de la politique. J'espère que cette politique politicienne prônée à l'époque puisse prendre fin avec cette démarche du PM. Mais je ne suis pas trop quand même sûr de la démarche également du PM, puisque même dans les nominations actuellement, voilà, tout n'est pas aussi clair. Hein. Donc les yeux doux n'ont pas à être écartés par rapport à une campagne déguisée. Mais tout ce qui va dans le bon sens du développement, pour l'intérêt des citoyens, je suis pour. Il faut un suivi et évaluation de nous dire Surtout ça. qu'est-ce que la démarche a donné en termes de résultats. Parce qu'il ne faut pas dilapider les ressources de notre pays. Une année d'évaluation. Hein. C'est très important. C'est une composante essentielle dans le cadre de la réalisation, mais aussi du suivi des projets que porte le gouvernement à l'endroit des populations. Mais moi, je ne suis pas d'accord quand même avec Lincoln quand il parle de campagne déguisée. J'ai Pour dit, le moment... ça comme l'air. Oui, d'accord. Bon, il y a une chose qui est palpable aujourd'hui du côté Bokeh. Les chantiers lancés pour la fête de l'indépendance tournante, Bokeh a été la première ville pour abriter cette fête. Les infrastructures programmées et dont les financements ont été faits n'ont jamais été réalisés. Ouais. Mais on aurait dû commencer par ça. La première chose à dire, le gouvernement en 2000 avait financé tel montant pour la réalisation de tel projet. Les entrepreneurs sont connus. D'accord. C'est que vous dites qu'on a du crédit, mais pour le moment, restons dans le cadre de la tournée du Premier ministre. Je pense quand même que quand on gouverne, on a ce principe de reddition des comptes, ce principe de redevabilité par rapport à la gestion qui doit primer. Je pense que quand le Premier ministre prend son bâton de pèlerin pour pouvoir, n'est-ce pas, sillonner les villes de l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalisations faites ou les réalisations qui sont en train d'être faites en cours, je pense que ça, c'est à saluer. Maintenant, où le bas blesse, c'est que je ne voudrais pas quand même qu'une telle initiative soit une simple promenade touristique. Il faut quand même y aller en essayant d'évaluer, en essayant de faire en sorte que ce qui a été fait, par exemple, Bassirou parlait de ce chantier de logement de 305 logements sociaux que l'ANAIM est en train de faire. Je pense qu'il faut quand même suivre ce chantier. Est-ce qu'à date, les travaux sont bien réalisés? Est-ce que ça respecte les cahiers de charge? Voilà une tournée qui peut permettre, par exemple, au Premier ministre de pouvoir toucher du doigt les réalités de ce qu'il fait. Oui, mais justement, parce que de telles tournées peuvent être, en tout cas, être rimées comme si c'était une promenade touristique. De l'autre côté, il y a des infrastructures routières qui sont en train d'être faites du côté de Bokeh. Je pense que là aussi, il faut prendre la mesure, il faut prendre la température. Est-ce que tout cela obéit, respecte les cahiers de charge par rapport au délai d'exécution, par exemple, des travaux. Donc, le Premier ministre, si en tout cas il se rend à l'intérieur du pays pour pouvoir constater de visu ce que le CNRD est en train de faire, on ne peut pas quand même l'en vouloir pour ça. De l'autre côté, Harissatou, pour terminer, personne puisque vous m'accusez souvent de monopoliser la parole, alors que moi je suis un peu quand même direct et rapide dans mes propos. S'il vous plaît. Je pense que cette tournée qui est partie pour durer, parce que je crois que c'est courant jusqu'à mars, jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai, il faut quand même se questionner quand même sur combien cela va coûter aux contribuables guinéens. Ça, c'est un aspect très important. Ça, vous n'allez pas le savoir. Hein? Oui, pourtant, au nom du principe de reddition des comptes, on devrait le savoir. Une telle procédure, une telle démarche doit être budgétisée et je pense que si on doit faire... mais on ne va pas vous dire combien ça va coûter. Alors justement, cela remet en cause les principes de transparence. Mais, encore une fois, Harissatou, je pense que le Premier ministre, à l'issue quand même de cette tournée, doit quand même édifier l'opinion par rapport à ce qui marche et à ce qui ne marche pas dans le cadre de l'exécution des projets qui ont un impact
sur l'amélioration des conditions de vie des populations à l'intérieur du pays. Allez-y, Emma, pour terminer sur le sujet. Quand c'est bon, c'est bon. Pour ce qui me concerne, je pense que le Premier ministre est tout à fait dans son rôle. Il ne faut pas oublier quand même que depuis un certain temps, depuis notamment la nomination de Mohamed Beavogui, ce qui nous avait été proposé en termes de gouvernance, c'est une gouvernance axée sur les résultats. Il est allé jusqu'à, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Beavogui est allé jusqu'à parler de gouvernance comment il disait ça, de livrables, gouvernement des livrables, c'est-à-dire de gouvernement de résultats. Et le résultat, il s'est fait dans un style de management qui incorpore le suivi des actions. Et c'est ce que le Premier ministre est en train de faire. Quand on n'a pas en face un Premier ministre politique, évidemment, pour chaque action posée, il y a des stratégies pour s'assurer du suivi, de la mise en œuvre des dispositions qui ont été prises. Même une disposition annoncée en Conseil des ministres, il faut s'assurer de sa mise en œuvre et que le Premier ministre justement fasse le tour dans les différentes régions pour voir où est-ce qu'on en est par rapport aux chantiers qui ont été lancés, où est-ce qu'on en est par rapport à la réponse qu'il faut apporter aux besoins et aux problèmes de la population. C'est tout à fait légitime et pour moi, c'est une pratique managériale qu'il faut saluer. Le manager, c'est celui aussi qui suit les ordres qu'il a donnés, s'assurer que ces ordres sont appliqués. Et c'est pourquoi c'est une mesure qu'il faut absolument saluer parce que à l'intérieur du pays, les gens ils dorment quand ils savent qu'ils ne sont pas suivis. Quand un préfet sait que le ministre ne viendra dans sa préfecture qu'une fois tous les 10 ans, il va s'endormir, toute l'administration va s'endormir. Mais quand vous savez qu'à tout moment, le Premier ministre lui-même est capable de débarquer, comme aujourd'hui d'ailleurs c'est le cas avec le président Doumbouya lui-même à Kindia, quand vous savez qu'à tout moment, votre patron peut débarquer pour contrôler votre travail, eh bien vous n'allez pas vous arrêter de travailler. Parce que vous voulez que le jour où il viendra, il trouve qu'il y a un résultat. Et chaque fois qu'il est présent sur le terrain, ça booste. Et on a vu cela avec beaucoup de chantiers. Partout où ils sont passés, il y a eu une accélération derrière. Et c'est tant mieux pour la gouvernance. C'est tant mieux pour la réponse aux sollicitations, aux problèmes des populations. C'est pourquoi cette tournée Bernard Goumou, moi je l'encourage. Pour ce qui est du budget, je pense que c'est une question minime par rapport à l'impact de la tournée elle-même. Évidemment, on sait que chaque fois... Non, ça mérite d'être posé, Emmanuel. Je dis que c'est minime, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que par rapport à ce qui est en train d'être fait sur le terrain, c'est plus important que le budget. Parce que évidemment, on sait que quand un Premier ministre ou même un ministre se déplace, c'est clair, cela est... En fait, comment je dirais cela? C'est un peu encadré, il y a des primes, les primes sont fixées et c'est connu. Peut-être que vous n'avez pas aujourd'hui le montant exact que ça fait, mais on sait qu'il y a une prime journalière pour chaque fois qu'un haut cadre sort de Conakry, pour chaque jour qu'il passe à l'intérieur du pays. Pour tous les membres de l'équipe. Il y a une prime journalière pour lui et pour les gens qui l'accompagnent. Et puisque cela est déjà encadré, puisque cela est déjà connu, je pense que ça ne fait pas scandale. C'est peut-être si on va au-delà de la prime qui est prévue pour chacun, en ce moment on peut se poser des questions. Mais évidemment que le Premier ministre, il va bouger avec un cabinet, ce cabinet il bouge avec leurs véhicules, ces véhicules il faut les carburer, cette délégation il faut la loger, il faut la nourrir, ça... Même vous, aujourd'hui, si FIM vous envoie à l'intérieur du pays, il prend tout cela en charge. Mais Emma, on a besoin de transparence, justement. Cela n'est pas à l'intérieur du pays. Je pense que cela est beaucoup d'argent. On a vu il ne va pas passer tous les 3 mois. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne compte pas. Mais je dis que c'est moins important que l'action elle-même qui est en train d'être menée. On a parlé tantôt de ces centres de mondialisme, notamment ce centre qui va être construit du côté des Kamsar avec une capacité d'accueil de quoi 300 personnes. Mais comment vous pouvez dire que ce n'est pas important de suivre, de s'assurer de la mise en œuvre de ce projet? Vous avez des gens qui meurent ici. Non, je veux dire justement, moi j'ai dit ici que c'est une initiative à encourager parce que ça permet quand même projet, par exemple, de toucher dans les réalités du terrain. Si le fait de booster ce projet, par exemple, peut être fait par la présence du Premier ministre sur le terrain, le carburant, l'hôtel et la prime qu'on donne au Premier ministre deviennent moins importants que l'impact de sa visite. En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, j'y vois une tournée politico-économique. Pour moi, c'est une tournée politico-économique. Alors, pour ce qui est des politiques publiques, des projets, je pense qu'il y a des responsables des projets, il y a des agents à qui on peut confier pour faire le suivi, mais la présence d'un Premier ministre, Emmanuel disait qu'il n'est pas politique. Un Premier ministre, c'est un homme politique et il exerce une fonction politique d'une manière ou d'une autre. Il est politique. Donc, pour moi, sa présence, c'est une présence politique. Derrière, il y a des calculs politiques. Sinon, il y a des ministres, il y a des agents, il y a des responsables des projets qui peuvent venir s'enquérir de l'état d'avancement des projets et des politiques publiques sur le terrain. Donc, c'est pourquoi je parle d'une tournée politico-économique. Mirador continue.